une introduction étrange. Au cœur de la révélation, le chapitre 9 surgit tel un cri d'angoisse au milieu du chaos apocalyptique. Ce récit, aussi terrifiant qu'intrigant, invite à contempler les symboles qui dansent sur le fil du grotesque et de l'horreur. Alors que le reste du monde est plongé dans l'indifférence ou le déni, ces visions nous réinvitent à réfléchir profondément sur notre place dans l'univers, aux prises avec le désespoir. Le chapitre commence avec le son d'une trompette, un appel que l'on peut interpréter comme une mise en garde. Cette sonorité résonne dans les échos d'une époque où les rêves semblent se transformer en cauchemars. Les descriptions d'insectes ressemblant à des chevaux lancés à la guerre créent une image saisissante, où la beauté naturelle est pervertie par une volonté destructrice. Les sauterelles décrites, dotées de pouvoir pour faire souffrir les hommes, deviennent ainsi le reflet de nos peurs les plus intimes et de nos désirs d'évasion qui se retournent contre nous. Les images évoquées par l'auteur sont d'une intensité sans pareille. Ces créatures, avec des dents comme celles des lions, symbolisent une menace à laquelle la chair humaine ne peut échapper. Leur capacité à infliger de la douleur sans causer la mort nous rappelle que la souffrance peut être prolongée au-delà de notre imagination. Ce n'est pas seulement un châtiment, c'est une expérience de désespoir prolongée. L'angoisse devient alors une manière de vivre, une nouvelle réalité, soulignant que tout mal peut être aussi invérifiable qu'il est omniprésent. Quand ces êtres engendrent la terreur, une question persiste. Qu'ont-ils à voir avec notre propre humanité ? Ce sont des métaphores de nos luttes internes, les démons que nous portons en nous. Ils agissent comme des révélateurs des crises contemporaines. Le texte ne s'arrête pas simplement à l'accumulation de catastrophes, mais il pose des interrogations profondes sur nos choix, nos valeurs et les conséquences de nos actions. Face à l'absence de repentance chez les hommes, il devient évident que chacune de nos faiblesses est révélée de manière grotesque. Plus loin, la dénonciation de l'orgueil humain apparaît clairement, cette arrogance qui nous pousse à ignorer les avertissements, à vivre comme si nous étions invincibles. La révolte spirituelle grandissante se transforme en souffrance, et la tournure tragique de ce chapitre illustre que la destruction peut naître non seulement des forces extérieures, mais de nos propres choix délibérés. Chaque image picturale, imprégnée de douleur et d'angoisse, se transforme en un miroir, un reflet des répercussions de notre existence indifférente. À travers les visions inquiétantes de ce chapitre, le lecteur est confronté à une réalité désenchantée, mais aussi à une invitation à la réflexion. La terreur, loin d'être une simple manifestation de fureur divine, devient un point de départ pour envisager la rédemption et la transformation personnelle. C'est un appel à ne pas rester spectateur d'une apothéose tragique, mais plutôt à comprendre ce que signifie être pleinement humain dans un monde en crise. Des locustes au fléau. Les jours s'égrenaient dans un silence pesant, un silence troublé seulement par le froissement des feuilles en quête de souffle. Les hommes, absorbés par leurs préoccupations, n'eurent pas la lucidité de remarquer l'horizon se teinter d'une ombre inquiétante. Au début, ce n'était qu'un murmure, quelque chose de distant que l'on acceptait de balayer d'un revers de la main. Pourtant, ces étranges silhouettes, venues des abîmes, ne tardaient pas à se matérialiser sous les cieux cancellés du crépuscule. Ces créatures, semblables à des sauterelles, mais infiniment plus redoutables, émergeaient comme une marée montante de fer et de colère. Elles avaient des corps luisants, d'un gris métallique, couverts d'une sorte de carapace que l'on aurait pu croire forgée dans les entrailles d'une terre en colère. Leurs yeux, sombres et brillants, brillaient d'une intelligence inattendue, une conscience que les humains ne pouvaient appréhender. Elles étaient des géantes de l'indifférence, inflation menaçante d'une nature rancunière. À mesure que la nuit se fermait comme un drap sur leur avancée, les premières victimes, éparpillées dans des villages qui jadis étaient vibrants de vie, s'agitèrent en vain. Les cris désespérés des hommes retentissaient, tels des échos de désespoir reverberant dans l'air. Dans l'impasse creuse des ruelles, des mères protégeaient leur progéniture, tandis que les pères cherchaient des remèdes à une menace qu'ils n'avaient pas voulu évaluer. La panique se propageait tel un incendie dans un champ sec, embrasant l'esprit, tentant de fuir l'inévitable. Les locustes,
comme un essaim d'ombre affamée, ne laissaient derrière eux que désolation et crainte. Ils dévoraient la végétation, les champs jadis verdoyants se transformant en vides stériles, témoins d'une humanité qui avait négligé les signes avant-coureurs. C'était une punition, une leçon brutale à ceux qui croyaient que l'exploitation de la terre était sans conséquence. Les insectes déploieraient la sévérité de la nature, là où l'indifférence avait prospéré comme une plante infestante. Les jours passèrent, les locustes n'ayant aucune intention de se retirer comme un nuage ombrageux. Ils étaient déterminés, presque sacrés dans leur mission de destruction. L'angoisse gagnait les cœurs de ceux qui avaient cru que la prospérité était éternelle. Chaque matin, auréole de lumière ramenait avec lui le souvenir amer des choses, des promesses désormais trahies. Dans ce cadre lugubre, les voix des anciens résonnaient dans l'éther, des avertissements tombés dans l'oubli. Les hommes avaient fermé les yeux, détourné le regard, mais la nature, entité indomptable, se révélait à eux dans toute sa splendeur chaotique et sauvage. Ils comprenaient alors que la beauté et l'horreur se mêlaient comme les fils d'une trame, tissée non par leurs mains, mais par les forces invisibles qui régissaient le monde avec une rigueur implacable. Le cri des âmes. À mesure que les calamités s'intensifient sur cette terre déjà tourmentée, les échos des âmes en détresse semblent se diluer dans le vacarme du désespoir ambiant. Chaque cri, chaque supplication n'est qu'un murmure parmi les hurlements de la désolation. Les créatures de ténèbres qui rôdent dans l'ombre, semi-visibles aux yeux des fatigués, infligent des douleurs insupportables qui laissent les hommes sur le seuil de la folie. Quoi qu'ils fassent, aucune échappatoire ne se dessine, car le mal est devenu omniprésent, se faufilant comme un poison dans les veines de l'humanité. Les villes, autrefois pleines de vie, sont désormais des témoins silencieux de cette souffrance collective. Les venins de la peur et du chagrin s'insinuent dans chaque coin de rue, et les visages éteints des passants racontent des histoires de perte et de désespoir. Les douleurs infligées, à la fois physiques et spirituelles, sont si intenses qu'elles semblent aspirer toute lumière, laissant les êtres piégés dans un labyrinthe d'angoisse. Ils se tournent alors vers les étoiles, cherchant désespérément des signes d'espoir, mais se heurtent à l'écrasante réalité d'une humanité engourdie, trop souvent aveugle aux avertissements qui résonnent autour d'eux. La Bible, ce livre ancien et pourtant éternel, nous rappelle inlassablement que l'indifférence à la souffrance des autres engendre des conséquences terrifiantes. La souffrance n'est pas seulement une punition ou une malédiction, elle est une voie de purification, un appel à l'éveil. Dans ce tourbillon de calamités, chaque larmoiement, chaque cri désespéré est une invitation à la réflexion, une opportunité de se tourner vers la lumière délaissée. La compréhension de cette vérité commence à émerger dans l'esprit des uns et des autres, tandis qu'ils réalisent que ce mal, loin d'être une fin en soi, est un moyen de briser les chaînes de l'apathie. Les cœurs, bien que blessés, deviennent des réservoirs d'espoir. Dans l'ombre des douleurs, une nouvelle compassion commence à fleurir. Celles et ceux qui luttent contre les créatures de la désolation trouvent la force dans l'unité, s'éveillant pour combattre le mal qui les entoure. Ils apprennent que le véritable châtiment n'est pas dans la douleur elle-même, mais dans le refus d'écouter les avertissements divins qui leur sont prodigués. Les cris des âmes ne sont pas à ignorer, ils sont à écouter, à comprendre, transcender. On réalise que l'humanité a toujours été en quête d'un sens à ses souffrances. Ces épreuves ne sont pas le fruit du hasard, mais des leçons nécessaires, des appels à passer à l'action. À travers chaque épreuve, une lumière vacille, prête à être ravivée. Cela semble une glorieuse ironie. À travers la parade des calamités, la résilience humaine s'épanouit enfin, permettant aux âmes de se lever, unies contre l'obscurité, enfin éveillées à la vérité qui les libérera. Symboles et significations. Dans ce chapitre, nous plongeons plus profondément dans l'océan vaste et complexe des symboles qui affluent à travers notre discours, façonnant notre compréhension et notre perception du monde. Le fil conducteur de notre réflexion se tisse autour de la notion que chaque élément, réduit à une simple image ou un simple chiffre, peut résonner avec des significations à la fois anciennes et contemporaines. Les sauterelles, mentionnées auparavant,
revêtent ici un sens encore plus large. Elles sont les messagères des forces souvent invisibles qui nous entourent, des entités qui s'assurent d'entraver notre élan vers l'émancipation. Considérons la représentation des sauterelles non seulement comme une menace extérieure, mais aussi comme une métaphore de nos propres luttes internes. Dans l'obscurité de notre cœur, ces forces peuvent se manifester sous la forme de doutes, de peurs et de conformisme. Chaque saut des sauterelles pourrait symboliser les décisions que nous prenons, oscillant entre l'audace de s'engager dans un monde meilleur et l'apathie qui nous incite à rester figés dans notre confort. Il devient impératif alors de déchiffrer cette danse, d'analyser le ballet des sauterelles qui soulève chaque poussière de notre existence. De plus, chaque nombre que nous croisons dans notre narration constitue une clé vers un univers d'interprétation. Par exemple, le chiffre 3, souvent associé à la Trinité et à l'idée du cycle, nous pousse à réfléchir non seulement sur le passé, mais aussi les répercussions de nos choix présents sur notre futur. Le retour répétitif des 3 sauterelles dans le récit peut signifier un avertissement pour ne pas ignorer les crises qui se renouvellent, appelant à une introspection rehaussée et une vigilance accrue. Le chapitre nous invite à explorer le paradoxe de la liberté. En cherchant à nous libérer des contraintes externes, nous devons également affronter les chaînes invisibles qui nous habitent. Parfois, il s'avère plus aisé de voir la menace dans le monde extérieur, dans les structures politiques oppressives et les doctrines écrasantes, que d'explorer les abysses de notre propre cœur. Les sauterelles, comme des entités translucides, révèlent à la fois la puissance et la fragilité de notre volonté. Nous sommes également interpellés par les symboles qui s'immiscent dans notre quotidien et construisent notre perception collective. Un symbole, tout comme une sauterelle, portera différentes significations selon le contexte dans lequel il est placé. Ce qui nous paraît insignifiant, voire banal, peut receler une sagesse ancienne ou un avertissement moderne. À travers les pages de notre chapter, il se modulera comme un miroir, nous invitant à une réflexion personnelle. Ainsi, alors que nous regardons ces sauterelles bondir dans notre conscience, la question fondamentale émerge. Sommes-nous prêts à reconnaître ces forces qui étouffent notre liberté, à ignorer les murmures de notre propre cœur pour agir? Dans l'exploration de ce méandre symbolique, nous découvrons non seulement les dangers extérieurs qui menacent notre liberté, mais aussi la nécessité urgente de conquérir notre monde intérieur avant de prétendre changer celui qui nous entoure. La liberté illusoire. Les ombres se faufilent dans les ruelles, grotesques et insatiables, traquant leur proie dans un ballet macabre de désespoir et de fracas. Victor, le cœur battant à tout rompre, réalisait que son livre d'instructions pour la vie, construit sur des idéaux de libertés inaliénables et sur la foi en un futur serein, s'était transformé en un simple brin de paille, emporté par les vents de la réalité. Chaque coin sombre semblait abriter des secrets, des peurs inavouées qui, comme des spectres, prenaient forme et se refusaient à reculer. Les créatures qui erraient dans la nuit ne cherchaient pas seulement à faire du tort, elles révélaient les vérités plus sombres de l'existence humaine. Chacune des rencontres de Victor avec ces monstres n'était pas seulement un affrontement physique, mais un miroir tendu vers son âme. Il se demandait alors, cette quête de liberté totale, où l'individu prétendait être l'architecte de sa destinée, n'était-elle qu'une illusion façonnée par un désir ardent, mais vain? Au milieu du chaos, Victor redécouvrait des fragments de sagesse qui avaient mystérieusement quitté son esprit en quête de l'inaccessible. L'histoire des sages d'autrefois, ceux qui avaient choisi de se soumettre à une réalité plus élevée, affluait dans ses pensées. La soumission n'était pas synonyme de faiblesse. Elle était parfois le premier pas vers une forme de liberté qui transcende les chaînes de la souffrance humaine. Pour eux, la véritable libération ne résidait pas dans l'absence de contraintes, mais dans la soumission humble à des principes intemporels qui dépassent l'individu. Peu à peu, la notion de peur changea de forme. Elle ne cherchait plus à asservir, mais à enseigner. La peur devenait un guide, une voix désincarnée chuchotant à Victor que pour véritablement élever son esprit, il devait embrasser la réalité plutôt que de lutter contre elle. Ces luttes étaient après tout
des révoltes contre la nature même de l'existence, affectionnant une autonomie qui était en fin de compte précaire et superficielle. Alors qu'il se cachait derrière une façade d'optimisme, Victor comprenait la profondeur de l'illusion qui enveloppait son monde. La liberté n'appartenait pas à l'individu, mais à la collectivité, qui, en se soumettant à des vérités partagées, forgeait un chemin vers l'espoir. Une communauté fondée non sur les désirs égoïstes, mais sur un engagement commun vers un bien supérieur, pouvait transcender les souffrances personnelles. Dans cette perspective, même sous l'assaut de terrifiantes créatures, Victor trouva une étincelle de résilience. Ce que ces êtres ne pouvaient pas lui enlever, c'était sa capacité à choisir comment se relier aux autres, à se fondre dans un tout plus grand. Ce réflexe de solidarité devenait, à chaque instant, son bouclier contre le désespoir croissant. C'est là, au sein de cette lutte, que Victor entrevit la possibilité d'une liberté plus authentique, celle qui fleurit non pas en fuyant l'angoisse, mais en s'alignant avec une vérité qui les élève tous au-delà de leurs souffrances individuelles communes. L'imminence de la ruine. La profondeur des révélations présentées dans Révélation 9 nous pousse à examiner non seulement les événements qu'elle décrivit, mais aussi la signification plus large de ces avertissements. Il est crucial de se rappeler que chaque image, chaque symbole, chaque cri de souffrance résonne non seulement dans le passé, mais aussi dans notre présent. Cela nous rappelle la fragilité de l'existence humaine et la facilité avec laquelle le désespoir peut s'installer lorsque nous nous détachons de la sagesse divine. Nous ne devons pas voir ces visions comme de simples descriptions de calamités. Elles portent en elles une signification, un appel à la réflexion. La peur qui émane de ces textes peut certes sembler paralysante. Toutefois, elle doit être redirigée vers une introspection plus profonde. Cette peur devrait agir non comme un fardeau, mais comme un levier qui nous pousse à agir, à sortir de notre apathie dangereuse. Au lieu de rester inertes devant les manifestations de notre société déclinante, nous devons nous lever et écouter les avertissements. En effet, le monde contemporain, avec toutes ses distractions et ses illusions de sécurité, crée une atmosphère propice à l'oubli des vérités essentielles. Les signes avant-coureurs de notre ruine ne se manifestent pas toujours sous forme de fléaux spectaculaires. Ils peuvent apparaître dans les moindres détails de notre quotidien, des relations fracturées, une indifférence croissante envers ceux qui souffrent, le mépris des valeurs d'honnêteté et de compassion qui ont façonné des civilisations. Chaque geste de négligence envers ces valeurs est une pierre de plus ajoutée à l'édifice fragile de notre existence. Ignorer ces signes, c'est construire une barrière entre nous et la sagesse que nous sommes appelés à embrasser. Nous devons donc cultiver un esprit de vigilance. La remise en question de nos choix, de nos comportements et de notre façon d'interagir avec le monde autour de nous est essentielle. La véritable crainte ne réside pas dans les images de destruction que nous portons en nous, mais dans la possibilité de passer à côté de notre propre salut. C'est un avertissement, un chemin vers la renaissance, si nous sommes prêts à accueillir cette transformation avec humilité. Il est temps de prendre conscience que cette peur peut être une opportunité. Elle nous engage à retrouver notre place dans l'ordre divin et à nous reconnecter avec la sagesse qui nous est offerte. Chaque acte de compassion, chaque effort pour restaurer des liens brisés, chaque moment d'introspection est non seulement un pas vers notre propre rédemption, mais aussi un geste qui peut briser le cycle de ruine. Si nous pouvons identifier et reconnaître les signes avant-coureurs de notre propre éveil, nous pourrons, par ce processus de révélation personnelle, transformer notre monde de l'intérieur vers l'extérieur. Un appel à la réflexion. L'exploration de notre attitude face au mal nous invite à une introspection profonde, nous poussant à confronter les paradoxes de notre existence contemporaine. Révélation 9, dans son tableau apocalyptique, pose un regard sans complaisance sur la condition humaine. Ce n'est pas simplement une critique du monde extérieur, mais une invitation à regarder au cœur de nous-mêmes. À travers le bruit assourdissant des préoccupations quotidiennes, nous avons tendance à ignorer la présence insidieuse du mal. Nous devenons des spectateurs de nos propres vies, perdus dans un tourbillon d'inquiétudes superficielles.
En dépouillant notre existence des distractions, qu'elles soient technologiques ou sociétales, nous prenons conscience du vide qui s'installe souvent entre nos interactions. Les réseaux sociaux, par exemple, nous connectent aux autres, tout en renforçant une illusion de proximité. Cela crée une dissonance frappante entre le monde que nous percevons et les vérités inébranlables du péché qui silencieusement façonnent nos comportements, nos choix et notre spiritualité. Nos interactions deviennent souvent des échanges vides, des dialogues formatés qui manquent de la richesse d'un véritable engagement humain. Cette dissonance souligne la nécessité de réexaminer nos configurations mentales. Lorsque nous atteignons le bruit de la vie moderne, lorsque nous choisissons de réduire nos distractions, c'est dans ce silence que nous découvrons notre réalité intérieure. Nous sommes alors confrontés à la cruauté et à la beauté de nos choix. Pourquoi agissons-nous de telle ou telle manière? Pourquoi choisissons-nous d'ignorer certaines vérités? Loin d'être un exercice de culpabilité, cette réflexion est un acte d'amour envers nous-mêmes et envers ceux qui nous entourent. À mesure que nous confrontons notre réalité, nous sommes appelés à choisir la lumière plutôt que l'obscurité, même lorsque cela exige une lutte quotidienne. Ce chemin exige du courage, car il implique de se défaire des mécanismes de défense que nous avons érigés pour éviter d'affronter les conséquences de nos choix. Nos actions, aussi insignifiantes qu'elles puissent sembler, s'inscrivent dans un récit collectif où chaque petite décision peut potentiellement porter des ramifications plus larges. Il est temps de considérer non seulement comment nous interagissons avec le mal dans notre environnement, mais aussi comment nous permettons à cette lutte de façonner notre identité spirituelle. Chaque moment, chaque pensée, nous offre la possibilité de nous aligner sur notre essence la plus authentique. Dans cet espace vital réside une magnifique opportunité de rédemption et de transformation. À travers cette prise de conscience, une vérité émerge. Nous sommes responsables non seulement de nos choix, mais de la façon dont ils contribuent à la lumière ou à l'obscurité ambiante. En ce sens, Révélation 9 murmure à ceux qui ont des oreilles pour entendre, un appel à une vie vécue avec intention, intégrité et une quête incessante de compréhension et de connexion. Un monde en déclin. Les vents glacés de la fatalité soufflaient à travers un monde de souffrances écrasantes, où la lumière de l'espoir semblait se dissiper jour après jour. Dans ce cadre décharné, les ombres dansaient avec une désinvolture macabre, chacune représentant les âmes perdues d'une humanité qui avait oublié le sens de la compassion. La ville, autrefois vibrante de vie, se dressait maintenant en silhouette brisée, témoignage d'une prospérité illusoire. Les ruelles, autrefois animées par des rires d'enfants, résonnaient désormais de cris étouffés, pris dans les raids des inégalités béantes et des injustices flagrantes. Les puissants trônaient dans leurs bureaux luxueux, déconnectés des réalités du peuple. Ils avaient éradiqué toute forme de responsabilité, ayant pris pour habitude de tourner le dos au malheur de ceux qu'ils étaient censés servir. Chaque décision qu'ils prenaient frappait directement les plus vulnérables, creusant les fossés entre les classes et plongeant des milliers dans des abîmes de désespoir. Les riches s'épanouissaient dans leur sanctuaire de marbre, tandis que les pauvres luttaient pour survivre dans une lutte acharnée, souvent condamnés à se débattre dans les méandres d'un système qui leur était hostile. Les échos de la révolte, bien qu'étouffés, commençaient à vibrer dans les cœurs de ceux qui avaient été négligés. Cela devint une lutte quotidienne, des groupuscules formés par ceux qui, à force de désespoir, ne cherchaient plus que la vérité. Dans leur quête, ils découvraient la force inattendue qui émergeait de l'union. Les voix qui s'élevaient, d'abord timidement, se transformaient en une symphonie de résistance, défiant les ombres qui menaçaient de les engloutir. La lutte contre l'injustice devenait une question d'honneur, séparant ceux qui croyaient encore en la dignité humaine de ceux qui avaient choisi de se soumettre. La dégradation morale était manifestement ancrée dans le quotidien. Des récits de trahison et de complot se propageaient, des histoires que l'on chuchotait dans les coins sombres des tavernes crasseuses. Les valeurs essentielles s'érodiaient, remplacées par une soif insatiable de pouvoir et de contrôle. La confiance, autrefois le ciment des relations humaines, se transformait en méfiance.
Les enfants, jadis porteurs d'un avenir prometteur, devenaient des témoins d'un monde qui les rejetait, pliant sous le poids de la désillusion. Au fil des jours, la vérité émergeait lentement, telle une étoile dans un ciel nocturne tourmenté. Ceux qui osaient l'affronter se trouvaient souvent seuls, mais leur détermination ne faiblissait pas. Ils comprenaient que le véritable combat ne se gagnait pas seulement par des mots ou des actes, mais par l'indomptable volonté de changer la réalité, d'éclairer les voies obscures de l'injustice. Chaque pas vers la lumière devenait un cri d'espoir pour ceux qui, longtemps inaudibles, commençaient à rêver d'un monde qui, bien que diminué, méritait encore d'être sauvé. Le grand jugement. Dans les ombres d'un monde sacrifié sur l'autel de la vanité, se faufile un murmure ancien, un écho de sagesse oubliée. Le sentiment de désespoir hante les âmes comme un spectre, fléau d'une humanité plus préoccupée par la tangibilité immédiate que par les profondes vérités spirituelles. Chaque pas sur ce chemin chaotique les éloigne d'un but plus noble, leur cédant à la tentation de la superficialité. Dans cette lutte constante pour la reconnaissance et le pouvoir, les cœurs s'endurcissent et s'éloignent du précieux trésor de la vertu. Les lumières vacillent alors qu'un vent sombre soulève des nuages de dilemmes éthiques, forçant chacun à examiner son propre reflet dans le miroir de l'existence. Ce miroir, loin d'être un simple accessoire, devient l'instrument du jugement personnel. Dans ses profondeurs, il révèle non seulement les actions, mais les vérités intrinsèques qui gouvernent les pensées et les intentions. Les âmes lâches évitent son contact, leur conscience chargée de secrets assourdissants. Car là où cède la vérité, là réside aussi la culpabilité. À travers ce processus agonisant, une division s'opère, ceux qui embrassent la vérité et ceux qui préfèrent la dissimuler. Ce schisme, bien plus qu'une lutte pour le pouvoir et la domination, se présente comme la dernière épreuve sur laquelle les vérités de la vie se mesureront. À l'aube de cette confrontation ultime, un appel se lève, un murmure doux mais ferme, invitant à la réflexion et à la repentance. Ce n'est pas une promesse de rédemption facile, mais un chemin semé d'embûches et de sacrifices. Les vérités doivent être confrontées. Il s'agit d'une danse entre l'ombre et la lumière, où chaque pas en avant exige courage et détermination. Les sages parmi nous rappellent que la connaissance est un don précieux, non seulement à cultiver, mais à partager, à élever les autres au travers de la sagesse acquise par l'épreuve. Dans une ère où l'aveuglement volontaire semble être la norme, la voix des justes résonne telle une lueur d'espoir, une flamme vacillante dans une nuit sans fin. Ces âmes courageuses ne se contentent pas de surmonter leur propre lutte. Elles portent le fardeau de la souffrance collective, offrant des encouragements à ceux qui naviguent dans ces eaux troubles. Elles savent que le véritable triomphe ne réside pas seulement dans des récompenses matérielles, mais plus important encore, dans un engagement indéfectible envers la vérité. Ainsi, alors que la fin approche, chaque cœur sera pesé. Les vérités longtemps muettes perceront le silence, un témoignage vivant de la lutte entre ce qui est juste et ce qui est facile. La nature humaine, avec ses contradictions et ses échecs, aura la chance de choisir son héritage, la destruction ou la renaissance. Dans ce grand jugement, la route de la foi et de la sagesse sera le refuge de ceux qui, dans leur quête d'authenticité, trouveront la lumière même dans les ténèbres les plus denses. Que chacun prenne garde, car cette décision, bien que personnelle, pourrait influencer les générations à venir. Une vision horrifiante. La nuit tombait sur la ville, et avec elle, des ombres grotesques s'étendaient, peuplant les ruelles sombres des visions cauchemardesques. Les créatures ailées, aux yeux flamboyants comme des braises ardentes, flottaient silencieusement. Leur présence était à la fois fascinante et terrifiante. Elles semblaient se nourrir des peurs et des angoisses d'une humanité engourdie par la banalité de ses choix quotidiens. Chaque battement d'ailes annonçait une promesse de désastre, comme des messagers d'un malheur imminent, rappelant à chacun la nécessité d'un éveil. Ces silhouettes étranges, figées entre le ciel et la terre, n'étaient pas simplement des images grotesques destinées à provoquer un frisson. Elles représentaient l'angoisse collective de notre époque, révélant les faiblesses et les contradictions de nos sociétés modernes. Les fléaux qui s'abattaient tels des orages furieux étaient métaphoriques,
incarnant les conséquences directes de nos choix personnels et sociaux. Leur violence ne déformait pas uniquement le paysage urbain, elle dévastait également les âmes. Les cris des victimes de ces fléaux résonnaient comme des échos lointains, rappelant que chaque décision, chaque silence complice face à l'injustice contribuait à alimenter la bête qui rôde. Dans cet univers, la lutte entre le bien et le mal se matérialisait avec une véracité que peu osaient affronter. Les créatures, avec leurs formes irrégulières et leurs crocs acérés, devenaient le miroir déformant de nos propres faiblesses. Elles ne cherchaient pas seulement à terrifier, elles interrogeaient notre capacité à changer, à agir où il le fallait. Les rues, jadis baignées de lumière et de vie, se muèrent en décors de désolation où le bonheur semblait être une légende oubliée. Les gens, perdus dans leur routine, s'éloignaient de l'essence même de l'humanité, s'enlisant dans des préoccupations superficielles, ignorant les appels d'un monde en crise. Chaque regard détourné, chaque parole non prononcée, nourrissait l'ombre qui s'agrandissait au fil des jours. Mais au cœur de cet abîme se dressaient des figures résilientes, témoins de ce qui pourrait encore être. Leur courage, bien que menacé par la désillusion ambiante, émettait une lueur d'espoir, une lueur fondée sur la conscience et la solidarité. Ils savaient que les visages de l'horreur n'étaient pas seulement des souvenirs du passé, mais de puissantes révélations du présent. Le véritable combat ne résidait pas uniquement dans la lutte contre l'obscurité extérieure, mais aussi dans la lumière que chacun est capable de faire briller. Les visions horrifiantes, ces métaphores inquiétantes de notre existence contemporaine, nous rappelaient chaque jour que le changement, bien que douloureux, était nécessaire. Il y avait dans cette alchimie d'horreur et de métamorphose une possibilité d'éveil. La question pressante qui restait à résoudre était de savoir qui, parmi nous, choisirait de se lever et de se battre pour un monde où les créatures ailées ne seraient plus que des souvenirs d'un passé tragique. La nature de la bête. Dans le reflet des ombres, on peut percevoir ces créatures, non pas avec une horreur palpable, mais avec une compréhension inquiétante. Les bêtes, telles que nous les connaissons, transcendent le simple concept de monstruosité. Elles sont des métaphores vivantes des forces invisibles qui ravagent notre société. Elles incarnent nos peurs les plus profondes, des désastres dont nous pouvons parfois discerner les signes avant-coureurs, mais que nous choisissons souvent d'ignorer. Au fil des âges, ces créatures se sont nourries des espoirs et des rêves des êtres humains. À chaque crise, elles s'imposent avec une voracité insatiable, dévorant la paix et la stabilité que nous avons si mûrement construites. Ce ne sont pas seulement des monstres avec des crocs acérés ou des griffes menaçantes, mais aussi des idées et des comportements qui semblent au départ bénins. Complaisants, nous jouons avec ces forces, persuadés qu'elles ne sont pas réelles, que leur impact ne nous atteindra pas. Mais, comme le montre l'histoire, les menaces les plus insidieuses ne sont pas forcément celles qui se révèlent au grand jour. Prenons, par exemple, la manière dont les préjugés s'infiltrent dans notre quotidien. Ils naissent souvent d'observations erronées ou de peurs mal comprises, mais à mesure qu'ils se répandent, ils se transforment en bêtes spectrales, façonnant des comportements et influençant des décisions. Ces préjugés, s'ils ne sont pas confrontés, peuvent non seulement aliéner des communautés, mais aussi mener à des conflits armés aux conséquences désastreuses. Ces bêtes symboliques se manifestent également dans notre relation avec notre environnement. Nous devons reconnaître que l'exploitation excessive de nos ressources naturelles, l'indifférence à l'égard du changement climatique et le déséquilibre économique sont autant de manifestations de la même force destructrice. En nous écartant des principes de durabilité, nous avons libéré une bête vorace, ronronnant au-delà de notre porte. Elle attend, prête à s'engouffrer dans les fissures de notre société, entraînant avec elle la dévastation. En vérité, il est impératif de ne pas se laisser aveugler par l'apparent confort de la normalité. Les idées néfastes peuvent se déguiser, se présentant comme des solutions faciles dans un monde complexe. Les comportements destructeurs peuvent être présentés sous des dehors séduisants, mais en réalité, ils portent en eux les germes de notre propre autodestruction. Ce n'est pas seulement notre devoir de les repérer,
il nous faut les combattre avec la même ferveur que nous réserverions à un prédateur réel. Ainsi, alors que nous avançons dans ce monde aux 1000 facettes, il est essentiel de garder l'esprit alerte et le cœur courageux. La vigilance et la prise de conscience sont les premières armes dans ce combat contre les bêtes invisibles. Reconnaître ces menaces, larges et sous-jacentes, est la première étape vers leur destruction. Dans cette quête de clarté, nous devons nous interroger régulièrement sur nos propres choix, questionner nos actions et leurs conséquences. Ne pas le faire, c'est ouvrir grand la porte à la bête, laissant le passé et le futur s'entrelacer dans un cycle sans fin de destruction. Un avertissement de l'au-delà. À l'aube d'une calamité, les murmures de l'au-delà s'élèvent, touchant le cœur des hommes comme un souffle glacé traversant une nuit sans étoiles. Ces voix ne se contentent pas d'effleurer les âmes, elles s'enracinent profondément dans les tréfonds de notre existence, éveillant en nous des peurs longtemps enfouies sous la routine de chaque jour. Ce n'est pas un cri de désespoir, mais un appel solennel, une invitation puissante à reconnaître l'urgence de notre condition humaine, à ajuster nos trajectoires avant que le temps ne se corse dans l'immensité du néant. La calamité qui s'annonce semble prendre 1000 formes, semblant d'abord lointaine. Un tremblement de terre dans une contrée éloignée, une guerre qui gronde tandis que d'autres dorment paisiblement. Pourtant, c'est dans la banalité du quotidien que se dessine le désastre le plus insidieux. L'oubli de soi, l'indifférence envers autrui, le refus de voir la souffrance qui nous entoure. Chaque acte de négligence, chaque regard détourné, tisse un fil noir dans le grand tissu de l'humanité, nous rapprochant insidieusement de notre propre démise. Écouter cette voix appelée à l'aide est un acte de bravoure, un geste qui nous pousse à nous plonger dans notre propre introspection. En ce sens, elle ne doit pas être perçue uniquement comme une menace, mais aussi comme un espoir, une lueur dans l'obscurité. La peur du jugement, de la rétribution, seule ne peut jamais être notre seule boussole. Nous devons également cultiver l'espérance d'une renaissance, d'une rédemption. Chaque prière, chaque acte de charité est un pas dans la direction du salut, un pont construit entre notre existence et une dimension supérieure. À mesure que les jours passent et que l'ombre de la calamité se profile, il devient crucial d'éveiller en nous une conscience collective. Cette voix, bien qu'effrayante, nous incite à nous interroger sur notre impact. Quels héritages laissons-nous? Quels souvenirs portons-nous en nous pour éclairer notre passage sur cette terre? Les réponses à ces questions sont parfois troublantes. Les égoïsmes et les failles humaines exigent une introspection dénuée de complaisance. La clé est dans l'action. Par des gestes quotidiens, nous pouvons en effet tracer des sentiers de lumière, même dans la nuit la plus noire. Cultiver la compassion, retourner vers ceux que nous avons négligés, faire preuve d'empathie envers les souffrances invisibles. Voilà les missions que nous devons nous assigner. Ne pas céder au désespoir consumant, mais embrasser plutôt l'idée que chaque âme a le pouvoir de devenir un phare pour les autres, de rallumer les lumières dans un monde parfois trop obscur. Cette étape, bien que vitale, demande de l'humilité. Il ne s'agit pas seulement de répondre à une voix de l'au-delà, mais d'écouter également celle qui réside dans le cœur de chaque être. Un avertissement n'est valeur que s'il est compris, qu'il nous guide, qu'il nous inspire à transcender les limitations imposées par la peur pour embrasser l'union et la compréhension. C'est ainsi que nous établissons un pont vers la rédemption, et c'est ainsi que nous apprenons à aimer véritablement la force de la foi. Dans les sombres méandres de Révélation 9, où la souffrance et l'angoisse semblent inévitables, la foi demeure un phare d'espoir. Lorsque tout autour de nous s'effondre, lorsque le bruit des lamentations couvre la musique de la vie, c'est cette foi, souvent imperceptible aux yeux du monde, qui devient notre refuge. Il est essentiel de comprendre que la foi n'est pas une évasion, mais une confrontation. Elle nous appelle à affronter nos doutes, à questionner nos peurs et à leur permettre de se transformer en élan vers une compréhension plus profonde de notre existence. Dans les moments d'obscurité, il est normal de se sentir perdu. Les épreuves que nous traversons peuvent paraître insurmontables, des montagnes impossibles à gravir. Pourtant, la foi peut se déployer comme un parachute dans ces chutes vertigineuses.
nous offrant l'illusion de légèreté au milieu de la tempête. Elle nous enseigne que, même dans la douleur, il existe des opportunités de croissance et de renouveau. Chaque larme versée peut devenir un pas vers une sagesse plus grande. Chaque souffrance, une porte ouverte sur une nouvelle compréhension de notre rôle dans ce monde tumultueux. Il est crucial de reconnaître la force particulière que la foi insuffle à ceux qui l'embrassent profondément. Sur les chemins tortueux de la vie, il n'est pas rare de croiser des âmes qui apportent, malgré leurs propres blessures, une lumière et une chaleur aux autres. C'est à travers ce partage d'amour et de solidarité que la foi s'intensifie. Elle se nourrit des récits de ceux qui, plongés dans l'adversité, trouvent encore le moyen de sourire et de tendre la main. Ces histoires résonnent comme un hymne à la résilience humaine et à la capacité de transformation. Lorsque nous choisissons de voir la souffrance non pas comme une fatalité, mais comme une étape nécessaire de notre cheminement spirituel, nous redistribuons les cartes de notre récit. Chaque défi devient une leçon. Chaque défaite offre une occasion de se relever avec plus de détermination. Il est pertinent de se rappeler que des figures emblématiques de l'histoire, souvent mises sur un piédestal de sagesse, ont elles-mêmes été façonnées par des épreuves insurmontables. Leur empreinte dans le temps est celle de la foi triomphant des ténèbres. La force de la foi peut également être ce qui nous permet de transcender l'angoisse collective. Dans des moments de crise, en nous unissant autour de croyances et de valeurs communes, nous créons des cercles de lumière capables de repousser l'obscurité. Ensemble, nous érigeons des remparts contre la peur et l'incertitude. C'est dans cette communion que nous trouvons non seulement du réconfort, mais aussi une motivation renouvelée pour affronter les défis du lendemain. Il est donc impératif de cultiver cette foi au quotidien, d'en nourrir les graines plantées au fond de notre cœur. Chaque prière, chaque acte de bonté, chaque pensée positive contribue à bâtir un monde où la lumière peut s'épanouir même dans les ténèbres les plus pressantes. La foi, loin d'être une simple notion abstraite, devient alors une réalité tangible, un rempart qui nous soutient et nous élève face aux tempêtes inévitables de la vie. Le feu de la rédemption. Lorsque nous nous engageons sur le chemin de la reddition, nous découvrons un territoire à la fois inconnu et familier. La reddition ne signifie pas abandonner. Au contraire, c'est un acte de courage qui exige une sincère vulnérabilité. Dans ce processus, les forteresses que nous avons érigées autour de notre cœur commencent à s'effondrer. Chaque mur abattu nous rapproche du divin, de cette lumière qui nous appelle à redevenir ce que nous sommes réellement. Dans les larmes de repentance, il existe une sagesse ancienne, celle qui nous connecte à notre essence, à notre humanité partagée. La douleur qui était autrefois notre fardeau se transforme alors en un terrain fertile où nous pouvons semer les graines de l'espérance et de la rédemption. Dans la profondeur de notre souffrance, nous trouvons souvent les leçons les plus précieuses, les vérités qui résonnent au-delà des murs de notre ego. Et c'est dans cette alchimie mystique que la douleur devient notre enseignante. Elle nous inspire à chercher cette paix intérieure, à fuir les illusions qui nous maintiennent éloignés de notre propre lumière. Se tourner vers le divin, c'est comme naviguer sur des eaux tumultueuses vers un port sûr. Chaque prière, chaque murmure de notre âme devient un phare nous guidant au milieu des tempêtes personnelles. On vient alors à comprendre que la reddition, loin d'être une faiblesse, est en réalité un choix conscient de laisser l'univers nous porter, en acceptant ses mystères. Chaque moment de doute, chaque instant de désespoir, s'avère une invitation à élargir notre perception du monde. C'est là que détonne le feu sacré de la rédemption, un feu qui brûle les illusions et les fausses croyances, révélant une splendeur cachée qui réside en chacun de nous. Dans ce voyage, nous découvrons que la repentance n'est pas simplement un acte de regret, mais une danse sacrée avec la bienveillance et l'amour de soi. Chaque geste de réconciliation envers soi-même, chaque pardon accordé, devient une note dans la symphonie de notre existence. De cette façon, nous commençons à appréhender notre propre valeur, libérant les chaînes qui nous entravent et nous enferment dans des modèles de pensée négatifs. Combien de fois avons-nous appris à nous punir pour des erreurs passées, au lieu de nous offrir la douceur de l'acceptation?
Ce feu de rédemption, à travers sa chaleur purificatrice, nous enseigne à embrasser nos imperfections, faisant briller notre authenticité. Ainsi, au cœur de notre transformation, nous nous éveillons à une vie libérée des poids ancestraux. Nous apprenons que la reddition et la repentance ne sont pas des destinations, mais des étapes sur le chemin vers un nous-mêmes renouvelé. Dans ce processus, la lumière du divin se reflète dans nos âmes, tandis que nous marchons avec la conscience que notre voyage est incomparable, tissé de doutes, de luttes et de triomphes. L'étreinte du feu de rédemption ne connaît pas de fin, mais est un éternel mouvement qui nous propulse vers des horizons encore à découvrir. Une clé pour l'avenir. Dans ce monde en perpétuelle mutation, il est crucial de saisir les leçons que nous offre Révélation 9, non seulement comme un avertissement contre les forces destructrices de l'humanité, mais aussi comme un guide vers une existence empreinte de lumière et de compassion. Les mots gravés dans cette prophétie invitent chacun d'entre nous à un voyage introspectif, une quête de vérité qui transcende la peur et l'angoisse. Les images puissantes décrites pourraient être des reflets de notre propre société, où l'indifférence et la violence guettent, mais il y a là aussi une promesse, une lueur d'espoir. Les actions humaines, souvent motivées par des désirs éphémères, peuvent transformer notre réalité en un vaste champ de désolation. Révélation 9, en exposant cette réalité brutale, nous incite à reconsidérer nos choix. Pourquoi exceller dans la division alors que l'unité pourrait ouvrir de nouvelles voies? Pourquoi laisser les ténèbres s'installer lorsque la lumière de la sagesse peut dissiper l'ombre? Chaque décision que nous prenons, portée par la compréhension de notre place dans ce grand schéma, peut nous mener à une réalité plus indulgente et solidaire. Au-delà de la terreur, cette révélation est expérientielle. Elle nous enseigne que le véritable potentiel de l'humanité réside dans sa capacité à s'élever au-dessus des conflits. En choisissant la sagesse, nous nous armons non pas de l'épée, mais du dialogue, de la compassion et surtout de l'empathie. Nous avons tous la possibilité d'harmoniser notre désaccord et de tendre la main à ceux qui, souvent perdus, ne font que reproduire des cycles de souffrance. Une telle transformation commence dans le cœur de chacun, où le désir de vérité et de justice peut fleurir. L'idée que la vérité puisse être un fondement solide sur lequel bâtir notre existence prend tout son sens lorsque nous considérons les conséquences de nos choix quotidiens. La vérité, souvent mise à mal dans le tumulte de la désinformation et de la manipulation, devient alors une bouée de sauvetage. En nous armant de cette vérité, nous avons le pouvoir de façonner une réalité où compassion et solidarité sont les maîtres mots, où chaque individu est valorisé et écouté. Il est essentiel d'apprendre à discerner ce qui est valable de ce qui est fallacieux. Dans un monde où les voix de la peur s'élèvent, notre rôle est d'être les porte-voix de la compréhension et de la paix. Cette prière pour l'avenir, loin d'être utopique, est en fait un challenge que nous devons relever ensemble. Les choix que nous faisons aujourd'hui résonneront à travers les âges. Révélation 9 n'est pas qu'un miroir des tourments humains, mais un appel vibrant à la renaissance d'un monde fraternel, guidé par la sagesse et l'amour. Chaque acte de bonté, chaque partage de vérité est une clé qui ouvre la porte à un avenir rempli d'espoir et de lumière, une conclusion révélatrice. Dans le tableau complexe de notre existence contemporaine, le chapitre 9 de la Révélation émerge comme un guide, un miroir qui nous renvoie à l'image troublante de nos propres combats intérieurs. Loin d'être une simple prophétie d'une fin tragique, il nous pousse à plonger dans les profondeurs de notre être, à examiner les motivations qui guident nos choix quotidiens. Ce texte ancien nous confronte avec une clarté désarmante. Nos luttes ne sont pas seulement extérieures, mais profondément ancrées dans notre conscience individuelle et collective. Ainsi, chaque figure, chaque symbole se transforme en une invitation à une introspection sérieuse. Plutôt que de nous engager dans une quête de peur face à ce que l'avenir pourrait nous réserver, pourquoi ne pas envisager ces vers comme un cri pour éveiller notre sens moral? Dans ce crescendo d'images puissantes, le récit héroïque de la bataille entre le bien et le mal ne se réduit pas au champ de bataille éloigné des ancêtres, mais se déploie ici et maintenant, dans nos vies quotidiennes. Chaque choix que nous faisons, qu'il soit anodin ou monumental,
devient une brique dans le mur de cette lutte perpétuelle. Nous vivons à une époque où les valeurs sont constamment redéfinies. Les urgences de notre monde, qu'elles soient environnementales, sociales ou spirituelles, nous sommes de réévaluer notre place et notre rôle ici-bas. Le chapitre 9 invite chacun de nous à s'engager dans ce processus de réévaluation. Peut-être est-il temps d'abandonner les anciennes certitudes qui entravent notre progrès collectif. Peut-être devons-nous écouter les récits de nos semblables, confrontés à des épreuves similaires, et puiser inspiration et force dans leurs histoires. Cette communion humaine, loin d'être juste une évocation romantique, devient un pilier sur lequel reconstruire une société empreinte d'empathie et de compréhension. Les promesses de paix et d'harmonie, souvent considérées comme des chimères dans notre monde agité, deviennent des objectifs tangibles si l'on choisit de transformer notre compréhension des défis spirituels en opportunités. Chaque lutte peut être perçue comme une étape vers une élévation, une chance de redéfinir nos aspirations et de s'engager sur la voie de la rédemption personnelle et sociale. Les décisions simples d'aujourd'hui, si elles sont imprégnées d'une intention sincère et altruiste, peuvent conduire à des révolutions silencieuses au sein de notre tissu communautaire. En fin de compte, le chapitre 9 ne se cache pas dans l'ombre d'un avenir incertain, mais éclaire la voie d'un présent éclairé. Il nous rappelle que la véritable apocalypse peut résider non pas dans un cataclysme mondial, mais dans la perte de notre humanité, de notre capacité à aimer et à agir en toute conscience. Osons donc embrasser les révélations de ce texte ancien et laissons-les nous guider vers un avenir où la paix n'est pas seulement un rêve, mais une réalité que nous pouvons construire ensemble, ici et maintenant. Un appel pour s'unir. Dans un monde où l'incertitude et la division semblent prédominer, la nécessité d'un appel à l'union résonne comme une mélodie d'espoir. Lorsque nous sommes confrontés à nos propres craintes, à cette voix intérieure qui murmure le doute et l'angoisse, il est important de reconnaître que nous ne sommes pas seuls. Chaque pas que nous faisons vers la compréhension de nos vérités intérieures est une avancée vers une collectivité vibrante qui aspire à la lumière. Il est à cet instant que la solidarité humaine devient non seulement une option, mais une obligation sacrée. Un regard introspectif nous révèle que nos douleurs individuelles, souvent cachées sous des masques de résistance, sont en réalité des reflets de luttes partagées. Chaque cicatrice raconte une histoire, non seulement la nôtre, mais celle des autres qui vivent des réalités similaires. Cette compréhension, si intime et humaine, agit comme un catalyseur pour rassembler les âmes en quête de réconfort. Lorsque nous partageons nos récits, nous tissons des fils d'empathie, serrant ainsi des liens invisibles entre nous, rendant notre force collective indéfectible. Dans ce processus de découverte de soi et d'acceptation des autres, il est crucial d'abandonner les prédictions pessimistes qui nous isolent. La peur, cette ombre qui nous suit inlassablement, peut être une puissance paralysante, mais lorsqu'elle est confrontée par un front uni, elle devient plus qu'une simple émotion. Elle se transforme en un puissant moteur de changement. Nous avons la capacité de transcender la douleur. À travers l'alliance et le soutien, nous sommes capables de surmonter des défis qui, autrement, nous auraient semblé insurmontables. S'unir demande du courage, une volonté de lâcher prise sur les préjugés et les ressentiments qui nous séparent. En choisissant de tendre la main plutôt que de fermer la porte, nous faisons que chaque geste de solidarité compte. La gentillesse devient la clé d'une transformation durable dans notre communauté, et les actes de tendresse, même les plus petits, sont des fils qui relient les cœurs. En ces temps chaotiques, l'humanité doit se rappeler que chaque pas vers l'entraide est un pas vers notre propre lumière. Ce chapitre augure une vision radicale, une communauté où chacun est encouragé à révéler ses vulnérabilités pour redéfinir la force à partir de la fragilité. En fin de compte, la lumière ne réside pas dans l'évitement de la douleur, mais dans l'acceptation de celle-ci comme un passage vers la construction d'un avenir partagé. Ainsi, chaque souffrance devient une opportunité d'union, chaque peur un chemin vers un plus grand amour. Ce voyage, ce chemin collectif, ne fait que commencer. Sa puissance est toujours à portée de main, prête à être embrassée par ceux qui choisissent la solidarité sur la peur.